Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs. Ce matin, en ce jour de Notre-Dame du Rosaire, nous allons chanter le Notre Père de Kédrof. Et puis aussi, en ce premier vendredi du mois, nous allons honorer particulièrement le Sacré-Cœur de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le 7 octobre 1571, la marine pontificale, soutenue par les vaisseaux de la République de Venise, écrasait la flotte turque à Lépante, au large de la Grèce. La menace ottomane, qui pesait alors sur une chrétienté occidentale affaiblie par les dissensions internes nées de la réforme protestante, disparaissait, même s'il faudra encore attendre un siècle pour que la victoire de Vienne libère définitivement l'Europe des dangers venus de l'Orient. Or, cette victoire a été obtenue, en plus de l'action des soldats et des marins, par la mobilisation de la prière. Le pape Saint Pie V avait alors encouragé toute la chrétienté à prier le rosaire pour obtenir la victoire. Et c'est tout le mois d'octobre qui est appelé mois du rosaire, comme pour nous rappeler les grâces spéciales qui sont attachées à cette forme de prière. Au début du XXe siècle, le pape Léon XIII fit ajouter aux litanies de la Sainte Vierge l'invocation « Reine du très saint rosaire ». Lui qui a consacré de nombreuses encycliques à cette forme de prière, recommandée par de nombreux saints qui apprirent de la prière du chapelet à vivre intensément des mystères de la vie du Seigneur et de Notre-Dame. Bien sûr, nous pouvons aussi évoquer l'élargissement de cette prière du chapelet en rosaire grâce au pape Jean-Paul II, avec les mystères lumineux. En effet, dans son histoire, le peuple chrétien fait l'expérience de la présence, du soutien et du réconfort de leur Mère du ciel. Bien mieux encore, c'est elle qui nous obtient la grâce de la fidélité
et de la force dans le combat spirituel. Nous y reviendrons dans l'homélie de ce jour. Combat spirituel bien plus exigeant que toutes les guerres de conquête ou de défense. C'est dans notre cœur que se joue aujourd'hui le drame de la rédemption, la lutte entre la grâce divine et l'influence de Satan. Nous ne pouvons pas avoir de meilleur secours que celui que nous apporte la mère de Jésus, qui nous apprend sans cesse à vivre de cette sagesse créatrice qui la faisait vivre elle-même. Entrons donc dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Nous pouvons aussi évoquer Saint Serge en ce jour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, Abraham eut foi en Dieu et il lui fut accordé d'être juste. Comprenez-le donc. Ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture avait prévu au sujet des nations que Dieu les rendrait justes par la foi. Et elle avait annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. En toi seront bénies toutes les nations. Ainsi, ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Quant à ceux qui se réclament de la pratique de la loi, ils sont tous sous la menace d'une malédiction, car il est écrit « Maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs clair que par la loi, personne ne devient juste devant Dieu, car comme le dit l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra, et la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant, pour nous, objet de malédiction, car il est écrit, il est maudit celui qui est pendu au bois du supplice. Tout cela, parce que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, je te rends grâce. Oui, je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. J'énonce tes merveilles et je joue pour ton nom. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice.
De ces merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Oui, je te rends grâce, Seigneur de tout mon cœur. J'énonce tes merveilles et je joue pour ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée, bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi qui ai choisi les textes que nous venons d'entendre en ce jour de victoire de l'épante, à l'origine de cette dévotion du Saint-Rosaire. Mais vaincre l'esprit du mal est la finalité de la mission de Jésus, afin que nous soyons rétablis dans notre vocation propre d'être à l'image de Dieu et la réalité de fils de Dieu, de frère de Jésus, vivant de l'Esprit Saint.
Certes, Satan a vaincu l'être humain à travers le premier Adam. Dès lors, il est l'homme fort et bien armé qui garde son palais, c'est-à-dire qui domine sur tous les royaumes terrestres. Mais le second Adam va être victorieux de Satan. Lorsque Jésus meurt sur la croix, dépouillé de tout, il dépouille Satan de toutes ses armes, qui sont celles de l'avoir, du pouvoir et du paraître. Par sa passion et sa mort, Jésus restaure en tout être humain ce que le démon avait altéré à son origine, c'est-à-dire, je le répète, son identité d'image de Dieu et sa réalité d'enfant bien-aimé du Père, frère de Jésus, vivant de l'Esprit Saint. Mais pour autant, cette victoire nécessite notre propre participation. La vie chrétienne, ou la vie à la suite du Christ, mort et ressuscité, n'est pas de tout repos. Et c'est peut-être pour avoir voulu l'ignorer que tant de croyants ont fait défection, séduits par les discours mensongers du prince de ce monde, qui ne parle que de facilité, de jouissance, d'autonomie, de dispersion. Peut-être n'y a-t-il jamais eu autant de dispersion parmi les chrétiens, alors qu'ils devraient être rassemblés, nous dit la parole de Dieu du jour. En réponse à cette parole, rassembler, c'est le même mot qu'ecclésia, église. Parce que dans cette lutte, aussi bien à l'épante que dans nos cœurs, nous ne pourrons participer à la victoire de Jésus qu'ensemble. L'Église est en combat spirituel. Chacun de nous, dans son cœur, est en combat spirituel. Si nous oublions ces deux dimensions, alors nous sommes déjà vaincus. Ainsi, l'Eucharistie, mémorial de la rédemption, est-elle par excellence le lieu du rassemblement, le lieu de la guérison, le lieu de la rédemption, le lieu de la consolation, le lieu de la délivrance, le lieu où nous pouvons ensemble nous abandonner à la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus. Et celle qui a le mieux mis en pratique ce double combat spirituel,
c'est la Vierge Marie, mère de Jésus et mère des hommes. Aussi, dans la tradition de l'Église, cette prière du rosaire prend-elle toute sa place, parce qu'elle est à la fois méditation des événements de la vie de Jésus, par la grâce et sous le regard de Marie, et des événements de la Vierge Marie, sauvée par Jésus. Oui, nous pouvons reconnaître que chacun de nous et l'Église tout entière est en combat spirituel. Mais Jésus est déjà victorieux. Il a vaincu Satan. Et par l'intercession de la Vierge Marie, nous continuons éternellement, non pas éternellement, dans notre vie sur terre, à cette victoire. Confions-nous à la Vierge Marie. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous trunir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous te le demandons, Seigneur, fais que nous soyons accordés à cette offrande. Et qu'en célébrant les mystères de ton Fils unique, nous soyons rendus dignes de ses promesses
lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Reine du Rosaire, nous voulons te chanter, te bénir, te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement des défunts des familles Vidal, Vernon, d'Annès. Souviens-toi de Pierrette Coste. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous les Serges, et particulièrement Serge Bruer et sa famille. Sur Francis et Béatrice d'Annès et leur famille. Sur Laure, Jean, Gabriel. Sur Carito Clouet.
pour une action de grâce. Pour Philippe et Marie et leur famille Vidal et Vernon. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui nous délivre des influences de Satan. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, qui a béni le genre humain par le fruit béni de la Vierge Marie, vous tienne en sa bénédiction. Amen. Amen. Qu'il vous fasse éprouver partout et toujours la protection de celle par qui nous est venu l'auteur de la vie, Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Vous qui êtes venus célébrer la Vierge Marie, puissiez-vous repartir l'âme remplie de joie et des bénédictions divines. Amen. Amen. Et que Dieu dans l'amour et tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers la Vierge Marie. En ce jour de Notre-Dame du Rosaire, après avoir chanté le Notre Père, nous allons chanter le Je vous salue Marie, qui accompagnera l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je te salue Marie, ô toi comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Le Seigneur est avec toi.
pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dès Seigneur, répands tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous chantons Ta venue parmi les hommes avec Saint Joseph. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Joseph exulta dans son cœur en voyant l'accomplissement des prophéties. Le Seigneur le choisit pour être l'époux bienheureux de la mère du Sauveur. Il reçut la révélation par la bouche des anges qui chantaient « Gloire au Seigneur, car il a donné la paix à la terre. » Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Gloire au Père qui t'a envoyé, gloire à toi qui nous as visités, gloire à l'Esprit qui vit au cœur des saints, maintenant, toujours et à jamais, dans les siècles des siècles. Gloire venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Marie, au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Marie, reine du rosaire. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Serge. Prie pour nous.